la une ce soir, la foire de Madrid 2017. Les participants militent pour un tourisme équitable. Un partenariat pour permettre aux troupes artistiques africaines de se faire connaître à l'international. C'est une initiative du Massa et de Arterial Network. Enfin, Yaya Jammeh s'exile en Guinée équatoriale. L'ex-président gambien est à Malabo, la capitale. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur RTI 2. La 37e édition de la foire de Madrid en Espagne a été l'occasion pour les 165 pays participants, dont la Côte d'Ivoire, de plaider pour un tourisme équitable. Cette forme de tourisme, faut-il le préciser, vise entre autres le partage équitable des profits, le respect des communautés locales et de l'environnement. On fait le point avec Patricia Omouetia. Le tourisme équitable par excellence était de retour encore cette année. Ça a été le point de départ pour les principales destinations nationales et internationales, les agences de voyage, les hôtels et restaurants et les entreprises de services. Les tours opérateurs et les professionnels ivoiriens ont présenté aux visiteurs les occasions d'affaires. Quand ils voient l'Afrique, ils se disent bon, je vais faire du safari. Ils pensent au Kenya, ils pensent à la Tanzanie, ils pensent à l'Afrique du Sud. Ils ne pensent pas à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand je vois le travail fabuleux que le directeur général de l'OIP fait, aujourd'hui il y a une convention entre l'OIP et Côte d'Ivoire Tourisme. Mais c'est des situations comme ça que nous devons saisir. Je crois que la première édition, nous avons rencontré des partenaires après qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup travaillé, ils ont visité beaucoup le pays. Ils sont encore prêts à repartir encore pour d'autres événements. Tisser un partenariat avec d'autres agences de voyage et aussi inciter les gens à venir visiter la Côte d'Ivoire. On a eu une délégation, effectivement, de 3 Espagnols qui sont rendus en Côte d'Ivoire pour un éduc-tour. Parce qu'en fait, tout le monde se dit ouais, c'est la Côte d'Ivoire, il faut bien découvrir. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces 3 personnes ont vraiment apprécié. Là, je peux dire que je suis heureuse parce que j'ai eu 3 tours opérateurs qui étaient vraiment mon objectif. Donc je peux dire que ce salon, j'ai atteint mon objectif. Cette année, le stand ivoirien est situé dans le pavillon 6, sur 100 mètres carrés. Les visiteurs ont participé à la journée ivoirienne avec la gastronomie et des offres culturelles. FITOUR 2017, qui prend fin ce dimanche, a contribué à dévoiler les dernières solutions et progrès au développement social, à la création d'emplois et à la diversité culturelle. Un tout autre sujet à présent, le marché des arts et du spectacle africain. C'est l'une des plus importantes rencontres artistiques du continent. Et pour permettre aux troupes artistiques qui participent à cet événement, la direction générale du Massa et le réseau panafricain Arterial Network ont signé récemment un partenariat. Cette signature de partenariat entre le Massa, marché des arts du spectacle africain, et la structure Arterial Network vise entre autres à faciliter l'insertion des groupes artistiques exerçant en Afrique sur des marchés occidentaux. Le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire, eu égard à son attractivité, à l'épanouissement de la vie culturelle ivoirienne, mais aussi à beaucoup d'autres aspects positifs. La Côte d'Ivoire n'était pas la seule destination, la seule entité qui souhaitait ce type de partenariat. Donc on nous a choisi, pour moi, ça veut dire que les actions que nous mettons pour relancer le Massa, pour qu'il devienne une manifestation véritablement panafricaine, commencent à être entendues. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie salue le sens d'un tel partenariat. Travailler à mettre en synergie nos moyens, nos compétences, créer les réseaux, créer la complémentarité, structurer le marché africain en matière de culture, renforcer les capacités des acteurs, des troupes et travailler à l'optimisation des marchés que nous avons. C'est vraiment par cette voie-là que nous allons donner la plus-value nécessaire à notre culture. Les 2 structures s'engagent à œuvrer pour le bien-être des artistes et des formations artistiques pour le prochain Massa prévu en 2018. Des précisions de Issa Yeo.
Deux peuples à Caen, lagunaires de Côte d'Ivoire, ont célébré récemment leur fraternité. Il s'agit des Aladians du village d'Anlaya et des populations ébriées de Petit Bassam. C'était une belle fête selon Issa Yeo que nous retrouvons maintenant. Une cérémonie pour renforcer les liens de fraternité et de cohésion entre les populations Aladians d'Anlaya, village situé à la périphérie de Petit Bassam, et les ébriés de cette localité. À l'occasion, tam-tam et danse ont rythmé cette fête de retrouvailles entre deux peuples qui vivent côte à côte depuis de longues années. Le parrain de la cérémonie, Joachim Begré, maire de Jacquesville, expliquant la longue fraternité qui existe entre les deux peuples, a insisté sur les notions de paix, de cohésion et de fraternité. Il a en outre rappelé que les villages quartiers d'Adjoufou, Gonzagueville et bien d'autres ont été créés par les Aladians. C'est pourquoi il a souhaité que soit réglée la question du dédommagement lié au déguerpissement de ces villages. Le maire de Jacquesville a par ailleurs demandé aux différents chefs de village de tout mettre en œuvre pour préserver cette cohésion entre les populations. Le centre de santé du village de Abi, dans le sud de Comoé, a reçu récemment une ambulance, un don des médecins du centre hospitalier Moulin-Isère de France. Les détails avec Chantal Akandan. Voici le centre de santé du village d'Abi, une localité située à plus de 30 km d'Aboisseau. Cet établissement sanitaire, réhabilité il y a quelques années par le Conseil régional du Sud Comoé, dispose d'une unité de soins et d'une maternité qui répondent, selon les responsables, aux exigences sanitaires. Les cadres vraiment œuvrent dans ce sens. Ils ont vraiment rénové le centre comme vous le voyez aujourd'hui. Mais au-delà de là, on voudrait que vraiment ils nous viennent encore en aide par l'équipement des locaux en matière de matériel biomédical. Mais l'accès à ce centre est difficile à cause de l'état impraticable de la route, surtout en période de pluie. Et pour soulager les populations, un groupe de médecins de l'hôpital Moulin-Isère de France vient de faire don d'une ambulance, fruit d'un partenariat avec l'hôpital général de Grand Bassam. Il est vrai qu'on peut agir encore plus et dans la mesure de nos moyens et de nos possibilités, évidemment, on va pouvoir aider encore la maison de santé de Abi et voir peut-être d'autres. Ça nous fait du bien. En tout cas, je suis très contente de ça. Maintenant, on va avoir 2 ambulances. S'il y a quelqu'un qui va accoucher, ça ne va pas qu'on va avoir ça. Qu'il y a un malade, on ne peut pas mettre 2 dans une ambulance. Nous sommes à des kilomètres d'Aboisseau et l'état de notre route est vraiment dégradable. Et cette ambulance va nous apporter un plus. Ça va sauver des vies. En plus de cette ambulance, l'organisation non gouvernementale dénommée l'Afrique Sauve l'Afrique a fait également don à ce centre de plusieurs cartons de médicaments de première nécessité. Créé en 1981, le centre de santé d'Abi reçoit en moyenne 200 patients dans le mois. Le paludisme est la première pathologie de consultation. Autre actualité, l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire a tenu récemment son assemblée générale. Les échanges ont porté, entre autres, sur leurs conditions de vie. Éric Goré. Un nouvel élan pour l'Union nationale des associations des retraités de Côte d'Ivoire, UNARCI. Ces personnes du 3e âge considèrent leur retraite comme une source d'expérience, d'expertise et de disponibilité. Elles entendent se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire en apportant leur savoir-faire dans tous les domaines d'activité. Au cours d'une rencontre, les membres de l'UNARCI ont pris des résolutions afin d'améliorer leurs conditions de vie. On a estimé que depuis belle lurette, en tout cas nos problèmes traînent. Pour que les gens prennent à bras le corps, c'est pour cela que nous avons jugé bon de se mettre ensemble pour être plus forts, pour qu'on puisse quand même nous réciter ce qu'on a droit. On est en train de donner une nouvelle impulsion à l'UNARCI pour qu'ensemble nous puissions échanger, ensemble nous puissions parler de nos difficultés et ensemble nous serons forts pour poser nos problèmes au gouvernement. Ces ex-travailleurs du public et du secteur privé unissent leurs forces pour passer une bonne retraite. Vous voyez, quand on dit présentation des vœux au président de la République, les retraités sont ignorés. Pourtant, il y a des préfets, il y a des magistrats, il y a des fonctions de haut niveau. Donc nous voulons que tout cela se regroupe et, je ne dirais pas revendiquer, présenter l'air doléance. Et deuxième cas, ne restons pas dans l'oisiveté.
Pour moi, un retraité, c'est une richesse, c'est une valeur, c'est un savoir-faire. L'Union nationale des associations des retraités de Côte d'Ivoire est née depuis 1999. Après quelques années de silence, la nouvelle équipe élue l'année dernière veut redynamiser cette association au profit de tous les retraités de Côte d'Ivoire. Des prières pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Elles ont été dites récemment par les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Olam, dans la commune d'Abobo. Herman Niamia. Abobo Ndotré, ambiance festive à l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple El Olam. C'est un culte spécial pour remercier Dieu pour ses bienfaits au profit de la nation ivoirienne. Les fidèles chrétiens sont aussi reconnaissants pour l'achèvement de leur temple dont les travaux ont coûté 50 millions de francs CFA. Dans ce nouvel édifice, des prières vont s'élever pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour la propagation de l'évangile, l'accent est également mis sur les actions sociales. C'est que l'Église prend en compte les deux aspects de l'homme, le côté spirituel de l'homme, pour qu'il puisse vivre en paix, qu'il puisse vivre en harmonie avec les autres. Et aussi, l'Église a un rôle, je dirais, social. Culte d'action de grâce dominé ce dimanche par des chants, prières et prédications. Le pasteur Daplex Honoré, président de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, invite les fidèles chrétiens à être des ambassadeurs du Christ, des messagers de paix, des chrétiens exemplaires. Les fidèles du Temple Olam, favorables au message, s'engagent à semer l'amour, la paix et surtout l'évangile du Christ dans leur commune, précisément dans leur quartier à Abobo Ndotré. Fin de la crise gambienne, Yaya Jammeh est en exil en Guinée équatoriale. Au terme de négociations qui ont duré plusieurs jours, l'ex-président gambien a fini par se résigner et quitter la Gambie. Le nouveau président démocratiquement élu, Adama Barrow, encore au Sénégal, annonce son retour imminent à Banjul. Un drame dans la région sud de l'Inde. Un train a déraillé hier, faisant au moins 39 morts et une cinquantaine de blessés. Les secouristes tentent aujourd'hui d'extraire des survivants des décombres. Environ 600 passagers se trouvaient à bord de la locomotive. Les États-Unis protestent contre le nouveau président Donald Trump. En effet, des millions de manifestants se sont mobilisés hier dans les grandes villes du pays et à l'étranger à l'appel du mouvement Women's March. Ce groupe rassemble des féministes, défenseurs des libertés et autres minorités. L'actualité, c'est également la Coupe d'Afrique des Nations 2017. On en est déjà à la 3e journée et les pays africains regardent bien sûr avec beaucoup de ferveur cette compétition, mais les montants exigés pour la retransmission des différents matchs sont très élevés. On en parle avec Herman Guivet. Tous les 2 ans, la fièvre du football s'empare du continent africain. Retransmettre ces matchs, un véritable défi pour ces chaînes de télévision nationales africaines. Chaque match de la Coupe d'Afrique des Nations retransmis coûte plus de 26 millions de francs CFA, soit l'équivalent de 288 000 francs CFA la minute de jeu. Voici la facture que paie la Côte d'Ivoire et chacun des 15 autres pays dont les équipes nationales de football participent à cette compétition continentale. Petit calcul, pour les 32 matchs de la CAN, la facture s'élève à un peu plus de 850 millions de francs CFA, une note plutôt salée pour les chaînes de télévision africaines qui, vu l'engouement que suscite cet événement continental, sont parfois amenées à briser leur tirelire. Des droits reversés auprès de l'Union africaine des radiodiffusions UAR, reversés ensuite à Sport5, une filiale du groupe français Lagardère qui détient l'exclusivité des droits de la Coupe d'Afrique des Nations et du CHAN sur la période 2017-2028. Les montants sus-indiqués sont le fruit d'une négociation initiée par l'Union africaine des radiodiffusions auprès du groupe français. Gain de cette négociation, un rabais de 30%. Toutefois, un tarif social d'environ 10 millions de francs CFA est demandé par l'ayant droit aux pays qui ne sont pas qualifiés et ceux qui traversent une situation économique difficile. Malgré ces dispositions, la facture demeure encore salée pour nombre de pays africains dont les télévisions nationales n'ont pas les moyens de s'offrir ce luxe. Des coûts insupportables pour le Rwanda, le Kenya, la Zambie, l'Éthiopie et le Libéria.
Bienheureux donc les pays qui peuvent profiter de la retransmission de ces matchs. Ne pouvant trouver satisfaction au plan local, les téléspectateurs des pays confrontés à ce type de situation se tournent chaque jour un peu plus vers la piraterie des télévisions par câble. Les droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations sont passés de 500 millions en 2012 à 900 millions à la dernière édition de 2015. Contraintes par la loi du marché et une approche plus économique du sport, ces chaînes nationales de télévision africaines ont désormais le dos au mur. Une solution de retransmission par une filiale africaine pourrait peut-être être une solution à la réduction des coûts de retransmission de ces événements importants pour le continent. Alors, 8 matchs pour cette troisième journée de la CAN 2017. Pour commencer, 2 félins se sont affrontés aujourd'hui. Les Lions indomptables du Cameroun étaient aux prises avec les Panthères du Gabon, 0 but partout. L'autre affiche, c'était le match opposant la Guinée-Bissau au Burkina Faso, 2 buts en faveur du Burkina Faso. Le Cameroun et le Burkina Faso sont en quart de finale. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain, lundi, avec beaucoup de plaisir sur RTI2.